Alors bonjour à tous, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. J'espère que vous allez bien. Moi en tous les cas, ça va bien. Le marché va dans le bon sens pour l'instant, donc ça me rend très heureux. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour partager avec vous en fait trois actions que je vais acheter sur février. Alors c'est pas des nouvelles actions, hein. Ces trois actions sont déjà dans mon portefeuille, mais il faut savoir qu'actuellement ces trois actions sont sous-évalué par rapport aux analyses de Morningstar. Donc Morningstar, je vous le rappelle, hein, qui est une de mes sources de données principales. Ces trois actions distribuent des dividendes croissants, c'est aussi un choix important dans mes investissements. Elles sont toutes cotées sur le marché US, bien évidemment. Elles sont aussi leaders sur leur secteur et elles ont aussi un avantage concurrentiel important. Donc, tous ces éléments font que j'ai sélectionné sur le mois de février trois actions que je vais vous présenter. Ah, j'oubliais, avant de commencer donc la vidéo, n'oubliez pas de liker ma vidéo et aussi de vous inscrire sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Alors, la première action que je vais vous présenter, c'est Merck. Donc, c'est une Big Pharma sur le marché américain. Alors Merck, en quelques mots, il fabrique et commercialise en fait des traitements d'immuno-oncologie, en particulier contre le cancer, donc avec le fameux produit star qui est le Keytruda. Il commercialise aussi de nombreux vaccins pour l'hépatite B, pour des maladies aussi pédiatriques. Ils sont très présents aussi dans le secteur animal. Et enfin, 40% de leur business proviennent du marché US. Alors Merck, en quelques chiffres, ils ont une capitalisation boursière de 195 milliards de dollars, donc c'est considéré comme une méga cap. Le rendement du dividende est à 3,35 à l'heure où je fais cette vidéo. 3,35. La sécurité du dividende est à 99 sur 100, donc c'est la note maximale de SimpliSafe Dividende. Nombre d'années du dividende, donc ça fait 30 ans qu'ils versent un dividende, avec une moyenne, je vous ai mis un graphique ici, avec une moyenne donc sur les 20 dernières années, donc une hausse de 4% par an du coupon. C'est fourchette basse, c'est une boîte qui est assez traditionnelle, hein, donc le management est très engagé sur la distribution d'un dividende, mais toujours une augmentation très, très lente. Le cours actuel donc est de 77 $, alors que le prix estimé de Morningstar il est à 100 $. Donc on va dire qu'actuellement Merck est en promotion vu le cours actuel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sinon? J'ai noté plusieurs points importants. Alors les points forts de Merck, à mon sens, c'est ils ont un avantage concurrentiel dans le traitement contre le cancer, avec le fameux produit star, donc le Keytruda. Ils ont un dividende élevé pour une Big Pharma, surtout si on compare avec d'autres comme J&J qui ont des dividendes autour de 2,30, 2,40. Ils ont aussi un engagement fort pour la distribution d'un dividende élevé. Alors ça, c'est ce que j'apprécie en particulier. À chaque fois que le top management intervient auprès des médias, ils mettent en avant leur engagement pour la distribution d'un dividende élevé. Et ça, c'est plutôt un point positif. Les points de vigilance, j'en ai noté trois. Alors le premier, c'est évidemment, ils sont beaucoup trop dépendants de l'immuno-oncologie. Ça a été aussi, à plusieurs reprises, on leur a reproché dans les analyses cette faiblesse, on va dire. Ensuite, donc à noter qu'il va y avoir un spin-off donc, sur la fin février. Donc ils vont céder deux activités. Donc la première c'est la Woman Health et la seconde activité c'est Biosimilar. Alors le management a déjà confirmé que le montant du coupon du dividende restera le même malgré donc, la cession de ces deux divisions. Donc ça c'est plutôt un point positif. Parce que c'était un risque, c'est pour ça que jusqu'à présent j'avais pas investi dans Merck. Alors, le dernier point de vigilance, c'est la concurrence des traitements génériques, mais j'ai envie de vous dire que bon, c'est un grand classique pour les Big Pharma. Alors,
Pour finir sur Merck, actuellement, j'ai pas grand-chose, j'ai que 5 actions de Merck, donc pour une valeur marché de 385 dollars. Donc ça représente, j'ai un revenu annuel de 13 dollars, donc je perçois 13 dollars de dividendes par an, donc c'est vraiment pas énorme. Et c'est l'action sur laquelle je vais investir en priorité en février. Pourquoi? Parce que le titre il est vraiment sous-évalué. Là, c'est vraiment une belle boîte qui crache vraiment de la thune. Donc, moi, c'est sans hésiter que je vais de nouveau investir et plutôt me renforcer sur ce titre en février. Alors, le prochain titre sur lequel je vais investir après Merck, c'est Microsoft. Alors, bon, Microsoft, est-ce qu'il faut vraiment vous présenter Microsoft, à moins que vous êtes resté 10 ans ou 20 ans dans une grotte et en hibernation? Tout le monde connaît Microsoft, mais bon, on ne sait jamais. En quelques mots, Microsoft, Microsoft produit et commercialise donc des solutions informatiques. Ils sont à la fois présents dans le B2C et B2B. Ils sont organisés maintenant en trois principaux segments ou piliers. Il y a un segment donc productivité et business, donc avec les produits Microsoft Office, SharePoint, Skype et LinkedIn. Bon, Microsoft Office, c'est Word, Excel, PowerPoint, donc je pense que un certain nombre d'entre vous connaissent déjà ces outils. Ensuite, le deuxième segment, donc c'est la solution cloud, donc tout ce qui est infrastructure et plateforme comme Azure. Windows Server, SQL Server, donc c'est vraiment le segment qui marche fort actuellement chez Microsoft. Et enfin, le troisième segment, c'est toute la partie PC, donc Personal Computing, avec donc les jeux vidéo, donc la Xbox, les PC portables, les surfaces, les tablettes. Donc voilà pour résumer les activités de Microsoft. Alors ensuite, en quelques mots, Microsoft, la capitalisation boursière de Microsoft est de 1,75 trilliard de dollars, donc considéré bien évidemment comme une méga cap. Son rendement donc actuellement est de 0,97%. Il est en train de s'écrouler, donc le rendement du dividende est en train de s'écrouler actuellement. Pourquoi? Parce que le titre n'arrête pas de monter. Donc, à noter aussi que la sécurité du dividende est notée à 99 sur 100, donc note maximale chez SimpliSafe Dividende. Ça fait 15 ans qu'il verse un dividende, donc c'est assez récent. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que pendant les 10 dernières années, donc en moyenne, Microsoft a augmenté son coupon de 13% par an. Donc c'est vraiment très très élevé comme augmentation. Donc ça prouve aussi le dynamisme et la force financière de Microsoft. À noter que le cours donc actuel est de 231 dollars, donc légèrement inférieur aux estimations de Morningstar qui estime que le prix devrait être autour de 263 dollars. Donc ça motive aussi dans mon choix d'investissement sur février, ça c'est clair. Alors, à noter que les points forts de Microsoft, c'est la solution cloud de Microsoft avec Azure qui comme pour Google ou pour Apple, donc la solution cloud est vraiment très dynamique. Ils l'ont encore prouvé lors du dernier résultat du 4e trimestre 2020, donc vraiment des résultats qui ont été au-delà des attentes. Ensuite, la croissance du dividende, qui est un point très positif à mon sens, puisqu'on parle quand même de 13% par an, donc augmentation du dividende de 13% par an, c'est juste énorme. Et enfin, un point aussi très positif, c'est qu'ils ont un quasi-monopole sur Office et OS. Donc Office, tout le monde utilise Word et Excel, ça c'est clair. Et un grand nombre aussi d'entre vous utilisent Windows pour les laptops et les PC fixes. Point de vigilance, le rendement forcément du dividende qui est peu élevé, c'est un point négatif quand vous investissez pour avoir un rendement, ça faut le noter.
Et ensuite, ils sont peu présents hein, dans l'univers des téléphones mobiles. Ils y étaient présents il y a une dizaine d'années, ils se sont retirés. Ils ont laissé la place à Apple et à Google avec Android et iOS. Bon, c'est un choix stratégique qu'ils ont fait. Moi, je pense qu'ils auraient dû rester, mais bon, après, voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire dans ce secteur d'activité. Donc, bon, c'est bien dommage. Actuellement, j'ai 11 actions de chez Microsoft, donc c'est pas grand-chose, mais bon, le prix des actions est assez élevé, hein. J'ai une valeur marchande de 2500 $ et je touche 24 $ par an en dividendes de chez Microsoft. C'est pas grand-chose, mais il faut retenir que sur le long terme, en tous les cas, je suis certain que Microsoft va garder le cap au niveau de la croissance de son dividende. Donc j'estime qu'ils vont augmenter de 10% encore leurs dividendes sur au moins les 5 prochaines années au vu des résultats qui ont été publiés récemment par la direction de Microsoft. Donc voilà pour mon second investissement. Je pense que je prends pas trop de risques, hein. J'ai une approche très conservatrice en tant qu'investisseur. Microsoft, c'est de la valeur sûre. Bon, vous pouvez acheter presque les yeux fermés. Donc c'est ce que, en tous les cas, moi je vais faire. Alors le dernier titre sur lequel je vais investir en février, ça sera Dominion Energy. Alors, je ne pense pas que vous connaissiez Dominion Energy. Dominion Energy, donc c'est une boîte qui produit et distribue de l'électricité aux États-Unis. Ils exploitent une raffinerie de gaz naturel dans le Maryland. Et en 2030, ils auront le plus grand parc éolien des États-Unis. Et ça, pour moi, c'est un avantage concurrentiel parce que bon, le sens de l'histoire fait qu'on va abandonner donc les énergies fossiles pour tendre vers le développement des énergies dites propres ou renouvelables. Donc, l'éolien et le solaire sont clairement des activités qui vont tendre à se développer dans les années à venir. Et quand je vois les premières décisions de l'administration Biden dans le choix énergétique, ça me conforte dans ma décision d'investir davantage dans ce secteur d'activité. Alors, quelques chiffres au sujet de Dominion. Donc, ils ont une capitalisation boursière de 60 milliards de dollars, donc considérée comme une large cap. Ils ont un rendement du dividende de 3,46% actuellement, avec une sécurité du dividende de 80%. Donc, c'est plutôt un dividende, on va dire, safe. Ça fait 30 ans qu'ils versent un dividende avec, je vous ai mis le graphe juste à côté, donc avec... ils ont augmenté, sur les 20 dernières années, ils ont augmenté leur dividende de 5% en moyenne, donc augmentation, on va dire, assez classique sur le marché US. Le cours actuel donc, de l'action est à 72 $. Le prix estimé de Morningstar est à 81 $, donc le cours est légèrement en deçà de 10% par rapport au prix estimé de Morningstar. Donc c'est aussi un point positif. Alors ensuite, j'ai noté quelques points. Déjà les points forts donc, de Dominion. Donc ils ont déjà le rendement du dividende est au-delà de 3%, donc plutôt intéressant. Le management aussi, tout comme Merck, privilégie et soutient la distribution d'un dividende élevé. Donc ça, c'est aussi un point important dans le choix de mes investissements. Ils ont, comme je l'ai dit pour démarrer, ils ont investi massivement en fait, dans le secteur des énergies renouvelables. Ils auront donc en 2030 le plus grand parc éolien des États-Unis. Et ça, à mon sens, c'est un avantage concurrentiel vraiment important. Surtout quand on connaît le besoin des États-Unis en énergie. Les points de vigilance, le prix d'électricité qui est régulé par l'État, bon, j'ai envie de vous dire que le combat est le même pour l'ensemble des utilities des États-Unis, mais aussi ici en France, hein.
Donc ensuite, le secteur il est lié aussi aux décisions politiques. On a vu que Trump, pendant ses 4 ans à la présidence, a privilégié les énergies fossiles. Biden, très clairement, l'administration, en tout cas Biden, va plutôt dans le sens des énergies propres. Donc, en tous les cas, ses premières décisions vont dans ce sens-là. Donc, bon, ça reste un point de vigilance, mais pour l'instant, je vois que ces deux points qui, on va dire, sont légèrement négatifs. Alors, ensuite, dans mon portefeuille actuellement, j'ai 35 titres de Dominion pour une valeur de 2551 $. Le dividende actuel, je touche 88 $ par an de dividende. Donc c'est plutôt une belle somme, on va dire. Mais je vais encore me renforcer, ça c'est clair, sur février, parce que je considère que Dominion est vraiment une belle boîte et a un gros potentiel sur les 10 ans à venir. Alors pour résumer, ces trois sociétés versent des dividendes croissants chaque année. Elles ont donc un avantage concurrentiel important, on l'a vu avec Microsoft et le cloud, on l'a vu avec Dominion, donc avec son parc éolien, on l'a vu avec Merck et le traitement du cancer par immuno-oncologie. Donc ces actions sont aussi sous-évaluées. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé sur février d'investir, de me renforcer donc sur ces positions. Je vais commencer à acheter donc du Merck dans un premier temps, et ensuite je vais privilégier, alors selon évidemment le cours des titres, mais je vais privilégier donc Microsoft pour finir sur Dominion en fin février. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Alors n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et si vous souhaitez suivre mes idées shopping en matière d'investissement, écoutez, il ne faut pas hésiter, hein. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas que je suis donc un investisseur sur le long terme. J'ai une approche plutôt conservatrice dans mes choix d'investissement, et j'ai investi uniquement dans des actions qui distribuent du dividende. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Je vous remercie pour m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Bon trade, au revoir. I am so tired of seeing love go back to what it was.